Bonsoir et bienvenue à cette troisième soirée des conférences de Dwight Nelson. Nous sommes heureux de vous saluer dans toute la francophonie, que ce soit dans les Antilles, que ce soit au Canada, que ce soit dans les deux Amériques, où les endroits prennent la traduction française, que ce soit en Europe, en Afrique, dans l'île Maurice ou les Seychelles. Bonsoir à vous tous. Bienvenue. Et nous sommes heureux de vous retrouver. Nous espérons que vous avez amené d'autres personnes avec vous. Nous vous avons donné notre numéro de téléphone, là où vous pouvez nous contacter. Il y a aussi un numéro sur un website. Là aussi, vous pouvez regarder tout le programme, trouver les textes, même en français, mais également dans d'autres langues. Voici le numéro sur le net, www.net98.org. Nous avons eu des nouvelles venant d'Australie. Nous avons là un récit extraordinaire. Des personnes ont regardé tout le programme sur le net, sur une image de 5 cm sur 5 cm. Et le son passant par Internet et non pas par le satellite. Donc ça aussi, vous pouvez le faire. Toute la présentation pour vous, vous pouvez également la voir sur le net. La prochaine soirée sera extrêmement importante. Venez, ne manquez pas cette soirée. Comment vivre dans ce monde d'aujourd'hui sans stress et trouver la paix. What's this next thing all about, Shasta? The truth of the spotted leopard. I have no idea. That's interesting. Spotted leopard and ancient jailer. We'll be here to find out what that is. Il y aura là un geôlier, un gardien de prison à la prochaine soirée. Donc soyez là. Nous avons avec nous ce soir Janice Chandler. Elle a une voix soprane extraordinaire. Elle a un récit de vie aussi qui vous sera présenté plus tard dans la série de conférences. Mais Janice est là avec nous ce soir. Elle a déjà chanté devant des auditoires renommés. Elle va chanter Alléluia ce soir. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. What a great anthem for all of Christianity. Quel chant extraordinaire. Folks, I want to ask you just now to bow your heads and close your eyes with me as I pray. De bien vouloir Dear Father, we just thank you so much again for this evening. We thank you for even last night and the powerful message that came through, that it took a baby to save so many. And Father, just right now, we pray and ask that you would come now and open our minds and open our hearts again to a powerful message from Dr. Nelson. Father, we just pray that you be here with us now. And we ask these things in the name of Jesus. C'est notre prière par Jésus. Amen. Will you please join me in welcoming back a man who has given up his time and Une energy fois de to allow plus, God nous to vous use him, invitons à Dr. souhaiter la Dwight bienvenue au Nelson. Dr. Dwight Nelson. Thank you, Shaston, Bernie. Good evening, Merci everyone. beaucoup à Chaston et How you Bernie. feeling? Did you have a good Sunday? Vous avez eu un bon dimanche? Oh my! I tell you what, those of you in the downlink sites around the world, I don't know how you Je ne describe sais pas comment the kind of décrire weather tous we've ceux qui enjoyed sont here. partout dans le Absolutely monde cloudless. I went et running qui like 2.5 reçoivent miles this morning, and in ces émissions. centigrade, I believe the temperature would be, what was it, about 6 degrees centigrade? À certains endroits, la température est de 6 degrés. Time to be alive, what do you say? Mais c'est un moment Absolutely, considering the extraordinaire de vivre alternatives aujourd'hui. especially. Tonight's lecture, I want to just plunge right into this with you. J'aimerais In a plonger large directement urban hospital, dans le sujet de ce soir. À l'entrée de la right outside section the maternity des ward, maternités somebody d'un came grand hôpital, along and affixed a sign. quelqu'un avait placé cette phrase: Research shows that les the enquêtes first montrent 5 minutes que les of 5 life premières minutes de can be vie risky. sont des moments à That's a risque. good sign to put outside a little ward for newborns. Cela était près de la Research maternité. shows that the first 5 Les minutes enquêtes of life démontrent que les can 5 be premières risky. minutes de vie A few days sont des later, moments de someone risque. came Quelques jours along plus and tard, scribbled under it. quelqu'un The d'autre last avait 5 ajouté au minutes ain't stylo: so hot c'est either. pareil pour les 5 dernières minutes de vie. Ladies and gentlemen, here in the Next Millennium Seminar, the fact of the matter is you and Le fait I are est, c'est crammed que vous et somewhere moi, nous sommes between quelque the part first 5 entre les minutes of 5 life premières and minutes the de notre last vie 5 minutes et of les life. 5 dernières But minutes if de the vie. truth were known tonight, and I Mais believe it en is, réalité, evidence will show de that in fact nombreuses we are évidences living montrent much nearer que the dans last l'histoire des 5 civilisations, minutes of life nous in sommes bien this plus près des civilization 5 dernières than minutes anybody de la first thought. civilisation Tonight, que our beaucoup ne lecture, se le réalisent. Sir Arnold J. Toynbee. J'aimerais Ever ce heard soir of vous Toynbee? parler de Now, some of you are l'historien going to say, Arnold whoa, Joseph whoa, whoa, is Toynbee. this back into high school history? Is this college Je m'en history? rappelle pas grand-chose. Toynbee. Some of you are drawing a complete blank. That's okay. Before Mais the night is même over, si vous ne we, le in connaissez fact, pas, are all vous going to n'oublierez pas remember de si Sir vite Arnold les résultats de Joseph ces travaux Toynbee sur because l'histoire he des has given to us civilisations. 6 evidences of a Il nous a disintegrating, donné 6 imploding caractéristiques civilization. des More about civilisations Toynbee qui se in just a moment. désintègrent. Je First, vous let's en get parle dans back, quelques because instants. that lone angel, remember the apocalyptic Rappelez-vous, angel in our nous opening parlions lecture? de cet ange That qui volait de par le single milieu du message ciel has something very à quelque chose significant to de do significatif with Toynbee. Pull your en rapport avec Next Millennium Seminar Toynbee. Bible out here in this host site at Andrews University, and all of you who are in our other venues, Et vous tous qui 7,600 vous of trouvez you, partout dans le venues, monde, that is. We'll be putting the text nous up allons on the mettre screen. les textes We're going to go to the à Apocalypse, l'image, the Bible's mais le last texte que je book, vais lire avec vous Revelation. se trouve We've dans already been there l'Apocalypse. once in our opening lecture. Pour la Bible Let's go back francophone, à la tonight. page 286, Revelation quasiment à la fin de chapter votre 14. Bible, Doesn't hurt to Apocalypse go au back to chapitre some of these key lines 14, again. Revelation les chapter versets 14, 6 et 7. verses 6 and 7. You see it there in your Bible. It's right in front of you. Pull your Bible out, follow along. Je vis Then un I autre saw ange qui another volait au angel milieu du flying in ciel. the midst of Il avait heaven, un évangile having the éternel pour everlasting l'annoncer gospel aux to preach habitants to de la those who terre, dwell à on toute the earth. tribu, That would be toute you and me, I langue, suppose. tout peuple To et every toute nation, nation. Il tribe, disait tongue and people, d'une saying voix with a loud forte, voice, remember in the craignez Greek, saying Dieu, with a vous savez, on l'a megaphone, dit, d'une voix with a forte, un loud mégaphone. megaphone shout. What's the message? Verse Il 7. dit, craignez Fear Dieu God et and donnez-lui give gloire, glory to him, car for the l'heure de son hour of jugement his est venue. judgment has come, Et and prosternez-vous worship him devant that celui made heaven qui a and fait earth, le the sea, ciel, and la the springs of terre, water. la mer A et final les sources global d'eau. message that goes to a titanic generation, an Un urgent message message. à Fear cette God and give génération glory to him. Why du do we know Titanic. it's urgent?
Pourquoi savons-nous que c'est un message urgent et important? C'est que dans ce même chapitre, quelques versets plus loin, au verset 14, rappelez-vous, nous avions lu, je regardais et voici, une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et il avait couronne d'or sur la tête et une faucille tranchante à la main. Un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à nouveau à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. La terre était prête pour la moisson. Ici, dans le vitrail de cette église, cela est représenté. Ce symbolisme de l'Apocalypse. La moisson est prête. Le monde est sur le point de vivre cette expérience unique de la fin de l'histoire humaine. Qu'est-ce que cela a à faire avec l'historien Toynbee, Arnold Joseph Toynbee, un gradué de l'université d'Oxford, historien anglais, professeur à l'université de Londres. Cet homme est arrivé à quelques constatations surprenantes en étudiant la naissance et la disparition des grandes civilisations du monde. Et il faut que je partage ces découvertes avec vous. Dans les 12 volumes de son étude de l'histoire, il a analysé 21 civilisations. L'Égypte, la Babylone, la Grèce, la Rome, la civilisation chinoise, aztèque, japonaise et d'autres. Dans les 712 pages du volume 5, il analyse la désintégration des civilisations. Se pourrait-il que notre civilisation soit proche de ces 6 caractéristiques d'une civilisation qui se désagrège? Sommes-nous au chapitre final de la guerre des étoiles? À vous de juger, d'après les 6 critères dégagés par Toynbee. Nous les parcourons rapidement en les illustrant de quelques images vidéo. Première caractéristique, une société qui se désintègre est rarement submergée par une autre civilisation. Non, en quelque sorte, elle se suicide culturellement. Elle souffre d'une sorte de rupture de son âme. La fin d'une civilisation est toujours précédée par une rupture intérieure de l'âme même de cette société humaine, une sorte d'autodestruction culturelle. Cela s'est déjà vu dans l'histoire. Moi-même, je me suis retrouvé devant les ruines de l'Empire romain, les ruines grandioses du Colisée à Rome. Ces ruines sont là comme un exemple classique et typique de cette rupture de l'âme, de ce suicide culturel, avec pour simple but de remplir le temps de loisir. On venait ici pour voir et pour se réjouir de jeux mortels, de combats où la vie humaine était l'enjeu. Quel animal ferait cela? Oui, un animal qui a faim, affamé. Les gladiateurs se combattaient, se déchiraient. Croyez-vous que cela se faisait uniquement dans le passé? Je dois présenter ici mes excuses pour le fait que c'est de ma nation, des États-Unis, que proviennent les films et les programmes de télévision les plus violents qui existent au monde. Quand je vois des clips vidéo, je suis submergé, stupéfait. Et le monde en demande de plus en plus. C'est une sorte de suicide collectif. Deuxième caractéristique d'une société en décomposition. Toynbee l'a décrit comme une évasion, une fuite devant la réalité. Un autre mot pour fuir les responsabilités.
U.S. News and World Report. I read this story. In fact, the title of the story, Extreme. Aujourd'hui, le monde est friand des sports de l'extrême. Ushia, le frisson, l'émotion, la sensation forte. Les jeunes occidentaux en raffolent. Et les groupements, les clubs, les associations et les commerces d'articles de sport de l'extrême en font leur chou gras. Voilà des sports de l'extrême. Patin roulette à 50 km/h, saut d'avion à 4000 mètres d'altitude pour surfer sur l'air, ou des sauts en parachute à partir d'immeubles, ou de ponts, ou des shows en chute libre. C'est devenu un must. Dernièrement, ont eu lieu les premiers Jeux olympiques de l'extrême, retransmis par satellite dans 200 pays du monde. Qu'est-ce qui se passe? La fuite de la réalité, l'évasion, le désir de sensations fortes. Et on en veut de plus en plus. Sans parler des millions de dollars qui sont dépensés à tout cela. Que se passe-t-il avec notre monde? Caractéristique numéro 3 d'une civilisation en décomposition. Un sens de dérive, un sentiment d'un déterminisme sans sens, un sentiment de fatalisme. Je ne puis rien pour changer le cours des choses. Voilà l'idée de beaucoup. Un sens d'impuissance. Le taux de participation, par exemple, dans les pays où le vote n'est pas obligatoire, en est une des preuves par évidence. C'est la génération bof. Ça ne change rien. C'est toujours les mêmes. Nous avons hérité d'un monde délabré, alors profitons-en un max et après, nous, le déluge. Nous ne pouvons rien changer à tout cela. Le monde est infecté de ça. Quatrième caractéristique d'une civilisation en décomposition, c'est un sens de péché, un sens de culpabilité diffuse provenant d'un abandon général de morale de vie. Et il suffit de regarder les talk-shows, les programmes de télévision ou de radio dans beaucoup d'endroits du monde où chacun vient dire en rigolant un peu ses déboires de vie. Demandez aux psychologues et aux psychiatres combien de leurs patients souffrent de sentiments de culpabilité. Partout au monde, des hommes et des femmes, des enfants se livrent à des ablutions rituelles pour se défaire de sentiments de culpabilité. Où que ce soit au monde, que ce soit dans l'islam, dans le catholicisme, partout, ce besoin de se défaire de ce sentiment de culpabilité. Cinquième caractéristique, ce que Toynbee a dit. Voici le cinquième, un sens de promiscuité, pas tellement dans le domaine sexuel, mais plutôt une promiscuité dans une attitude d'esprit sans discrimination, qui accepte tout et n'importe quoi, dans une recherche effrénée de sens et dans l'espoir d'éviter l'inévitable. Je pourrais vous parler du New Age aujourd'hui, qui touche toutes les couches intellectuelles de la société, une sorte de melting pot de paganisme et de religion, de spiritualité et de philosophie, d'humanisme et de théisme, un peu de tout. Des gens éduqués à la recherche désespérée de sens et d'espoir et d'assurance dans des sources les plus bizarres qui existent. Nous prenons le tout et on le mélange. Voilà 5 des 6 caractéristiques de Toynbee. Mais c'est bien la 6e caractéristique d'une civilisation des intégrations qui est tellement mondiale aujourd'hui. Toynbee l'a décrit comme
un esprit d'abandon, un état d'esprit qui accepte l'abandon de tout système légal, qui valorise le non-respect des lois, jusqu'à prôner l'anarchie comme substitut à la créativité. Comment définir autrement cette résurgence du terrorisme, que ce soit dans le métro de Tokyo ou de Paris, ou dans les immeubles de New York ou de Dar es Salaam, ou dans un café de Belfast, ou dans un marché de Bosnie? Comment définir autrement les génocides au Cambodge et Rwanda, avec ses centaines de milliers, voire de millions de victimes? Comment définir autrement cette glorification en son et en couleur de la brutalité, de la violence et de l'assassinat par l'industrie cinématographique d'Hollywood? C'est une orgie de sang et de mort. Et les gens regardent ça comme divertissement. Et nous envoyons cela, nous les Américains, dans le monde entier. Le non-respect des lois. Et pas seulement au travers de ces actes médiatisés, mais également dans ces innombrables situations de vie de tous les jours, chez vous, chez moi, mensonges, inadvertances voulues, petits vols. Chaque civilisation a appris trop tard cette ancienne vérité que c'est dans les petits trous d'une digue que se préparent les grandes catastrophes d'inondation. 21 civilisations analysées par Toynbee et l'évidence indéniable que nous voyons dans nos propres sociétés, un abandon du respect des lois comme signe avant-coureur de la prochaine désintégration de notre civilisation. Sommes-nous arrivés à une telle situation? Ah oui, l'Apocalypse 14 le disait. À nouveau, Apocalypse 14, versets 6 et 7, à la page 286. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Et que dit cet ange? Une voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Êtes-vous surpris par la concordance entre les paroles savantes de Toynbee et cette parole biblique? Y a-t-il une solution, y a-t-il un remède qui peut sauver notre civilisation? Oui, je le crois. Je ne suis pas un optimiste, mais je me dis, peut-être nous pourrions changer le cours des choses. Allez avec moi dans un autre passage qui est un peu comme le passage stéréo de cet appel de l'ange que nous venons de lire. Ce passage se trouve au cœur même de la Bible, à la page 663 dans l'Ancien Testament, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, à la page 663. Ce livre a été écrit par le sage roi Salomon, qui, après avoir connu des hauts et des bas dans sa vie, a découvert la leçon de vie. Et il dit, à la fin de sa vie, écoutons la conclusion de tout le discours. Écoutons la conclusion de tout discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. C'est ce que l'homme a à faire, dit une autre traduction. Crains Dieu et observe ses commandements, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement, juger de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, dit le verset 14. Et voilà ces paroles. Ces mêmes paroles que cet ange de l'Apocalypse. Crains Dieu. Mais cette fois-ci, on ajoute et garde ses commandements. Qu'est-ce que ça veut dire, crains Dieu? Oh, nous l'avons dit l'autre jour. Ce n'est pas dire qu'il faut avoir la panique devant Dieu ou la peur, mais Dieu nous offre une amitié éternelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais cela veut dire, prends Dieu au sérieux.
Prends Dieu au sérieux. Et dans le cas présent, garde ses commandements. Si les 6 caractéristiques se retrouvent, alors tout ceci a un sens. Garder ses commandements. Je ne vois pas de mots plus précis, plus ciblés que ces mots-là. Craignez Dieu et observez ses commandements. Alors, quels sont ces commandements? Ce sont les commandements les plus formidables, les plus extraordinaires de l'histoire humaine. Incontestablement, dans toute la littérature humaine, c'est le code le plus significatif pour l'humanité. Au cours de l'histoire, 35 millions de lois ont été écrites, a dit un auteur, pour contrôler le comportement humain. Mais ce soir, nous allons lire moins de 300 mots et qui ont, au travers de l'histoire humaine, été le code le plus important de la conduite humaine qui ait jamais été composé. Allons dans ce texte. Il se trouve dans la Bible, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Nous appelons ce passage les 10 commandements. Mais voilà, ne fermez pas votre Bible parce que nous allons lire l'entièreté de ces 10 paroles. Le monde dit, défaisons-nous des lois. C'est le début de la fin d'une civilisation. Chapitre 20 de l'Exode, verset 3. Le premier commandement qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y avait plein de dieux dans l'Antiquité. Il y a une annonce qui est sortie dans un journal américain et qui disait ceci, c'est un jeu de mots qui peut se faire qu'en anglais. On vend le frigo, on vend des fauteuils, une télévision et d'autres biens. Mais en anglais, on dit goods avec 2 O, et l'annonce avait manqué d'imprimer un O, et c'était devenu un God, un Dieu, vente d'autres dieux. Et nous avons tous notre panthéon à nous. Et si nos biens ne sont pas nos dieux, nous trouvons autre chose. Le grand penseur et théologien allemand Hans Küng a écrit ceci dans son livre « Pourquoi je suis encore un chrétien ». Nous avons tous un Dieu à nous, une valeur suprême qui dirige notre vie et pour laquelle nous sommes éventuellement prêts à tout. Si ce n'est pas le vrai Dieu de l'univers, ce sera une sorte d'idole, une ancienne ou une nouvelle. Argent, carrière, sexe, divertissement, aucune n'étant mauvaise en elle-même, mais aliénante pour ceux pour qui elles deviennent un Dieu. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, dit Dieu. N'est-ce pas un peu une tendance égoïste? Non. Ceux qui aiment savent qu'une relation d'amour ne veut pas jouer le deuxième violon. Ah, je suis marié à la plus belle fille du monde et je ne veux jamais que quelqu'un d'autre l'aime. Je ne veux pas regarder autre part parce que je l'aime. Mon épouse m'a dit, je t'écoute ce soir, alors fais attention à ce que tu dis. Deuxième commandement, verset 4. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les rendras pas un culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Ah, mais ça, c'est une terminologie de relation. Des amoureux, est-ce qu'ils sont jaloux? Ah oui, ils sont uniques dans cette relation. Et ils ne veulent pas que rien ne vienne diminuer cette relation et cette relation amoureuse.
Quelle image d'un Dieu qui nous aime. Il dit, ben, je suis jaloux. Je veux avec toi une amitié éternelle, une amitié qui dure. Et toute personne ou toute chose qui vient rompre cette relation, je suis jaloux, je n'en veux pas. Quatrième. Je suis en train de tousser là alors que je parle devant le monde entier. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas les diminuer. Verset 8, l'auteur vient de passer le troisième commandant. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Vous voyez ce que Dieu est en train de dire là? Il dit, j'ai une amitié éternelle avec toi. Cette amitié est tellement extraordinaire que je veux mettre un jour à part où toi et moi, on se rencontre et que rien ne vienne distraire cette amitié-là. Il n'y a qu'un Dieu dans l'univers. Il n'y en a qu'un ainsi. Il n'y en a pas d'autre. Oh, j'ai lu cela dans un journal. C'est quelqu'un au Guam, et cela m'a intéressé parce que j'ai vécu sur cette île de Guam. Et là, ce soir, je dis bonsoir à toutes les personnes là qui regardent à Guam. Mais voilà l'histoire qui m'a frappé dans un journal. Bruce Strong, 40 ans, célibataire, professeur de programmation informatique au collège de Guam, attend la permission d'être Dieu. Strong a fait une demande légale pour changer son nom en Dieu. Non pas comme nom de famille, non pas comme prénom, non, simplement Dieu. Lorsque le juge de la Cour suprême lui demanda pourquoi il désirait ce changement de nom, sa réponse était parce que je le veux. Il désire employer le nom de Dieu dans tous les aspects privés et professionnels de sa vie, dit le journal. Son patron, le directeur du collège, a déclaré « Pourquoi pas ? Peut-être ce sera une bénédiction pour nous tous. Nous sommes dans un pays libre et la Constitution est la garante de ses droits. Je sais que son nom sera employé en vain par des gens d'ici, mais j'espère que lui n'en sera pas offusqué. » Est-ce que quelqu'un a demandé à Dieu s'il était d'accord avec cela? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il dit, je t'ai donné un jour où nous allons nous rencontrer cette amitié éternelle. On en a fait 4. Voyez-vous, ces 10 commandements ont tous à faire avec la protection de relations. Les 4 premiers définissent et protègent et entretiennent notre relation avec Dieu. Les commandements 5 à 10 protègent, définissent et entretiennent notre relation avec d'êtres humains, avec nos familles, avec nos amis, avec nos voisins et même avec des étrangers. Tout se retrouve dans ces 10 commandements. C'est que Dieu valorise de manière extraordinaire les relations. Et il veut les protéger. C'est ce qui est important pour lui. La palisse aurait dit que les 3 premiers précèdent les 6 suivants. Dieu d'abord, avant nous, avant les autres. Cela me semble logique. Les 6 derniers ont affaire avec les relations humaines. 5e commandement au verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu t'a donnée. L'amour de Dieu protège la famille humaine. Ça vous dit quelque chose, des mots comme divorce,
des enfants abandonnés, des foyers monoparentaux, des parents, des pères absents. Les mots qui décrivent la souffrance humaine. Et je me dis que si ce commandement numéro 5 pouvait à nouveau être vécu, beaucoup de souffrance n'existerait pas. Sixième commandement, verset 13, tu ne commettras pas de meurtre. L'amour de Dieu protège la vie humaine. Comment une société peut-elle être en sécurité lorsque constamment elle a peur de perdre la vie? Combien j'aimerais que ce commandement numéro 6 se retrouverait sur la terre. Septième commandement, verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère. La loi de Dieu protège la relation intime entre un homme et sa femme. Et en faisant ainsi, il protège la santé de la société. Dieu n'est pas un rabat-joie, il protège la vie. Voici ce que j'ai lu dans un journal. Dieu n'est vraiment pas un rabat-joie lorsqu'il dit ceci. Voilà ce que j'ai lu dans ce journal américain. Ça concerne l'Amérique, je m'en excuse, mais c'est important dans notre pays. Un pays avec un des niveaux de vie les plus élevés de la Terre n'est pas un pays où l'on s'attend de trouver un nombre impressionnant de personnes étant atteintes d'une maladie sexuellement transmissible. Selon une étude de l'Institut Guttmacher, 56 millions d'Américains sont atteints de maladies sexuellement transmissibles et au moins 1 sur 4 court le risque de l'être. Comptez là les gens parmi vous, 1, 2, 3, 4. Enfin, ceux qui sont là sont acceptés. 56 millions. La pauvreté, l'ignorance, le manque de suivi médical et le commerce du sexe pour de la drogue sont en partie responsables pour la montée des maladies sexuellement transmissibles. Mais la raison majeure pour laquelle tant d'Américains sont victimes de ces maladies, c'est parce qu'ils sont Américains. C'est-à-dire, ils commencent, dit toujours l'article, ils commencent très jeunes à avoir des relations sexuelles, ils se marient tard et ils divorcent souvent. Pendant ce temps, ils ont plusieurs partenaires. Un adulte américain a 7 partenaires en moyenne au cours de sa vie. Les campagnes d'information et de prévention s'adressent surtout aux hommes, mais ce sont les femmes et les jeunes qui sont les victimes principales. 2 tiers de ceux qui contractent des maladies sexuellement transmissibles ont moins de 25 ans et 1/4 d'entre eux sont des adolescents. Je ne crois pas que les chiffres soient très différents à d'autres endroits du monde. Est-ce que nous sommes là devant un jeu de rabat-joie que Dieu met devant nous? Dieu dit, chaque fois que tu traverses la ligne blanche continue du 7e commandement, oh, combien les accidents graves sont alors nombreux. Les statistiques continuent. Le législateur dit, ne commets pas adultère. Je t'aime. Ne te laisse pas prendre par ces paroles quand l'un ou l'autre te dit « Donne-toi à moi », ce sera la preuve de l'amour. Je t'ai fait pour que je préserve pour toi une relation qui durera pour toujours. Est-ce que Dieu essaye de ruiner notre vie? Ou est-ce qu'il dit en fait, je veux te protéger. Je veux te protéger dans qui tu es, dans tout ce que tu es.
Toute relation de la vie humaine est impliquée dans ce code des 10 commandements. Craignez Dieu et gardez ses commandements, génération du Titanic. 8e commandement, verset 15, « Tu ne commettras pas de vol. » Certains disent « Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi m'appartient. » Non. La loi de Dieu protège la propriété humaine. Le commandement 9e au verset 16, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Rien ne déstabilise davantage une relation humaine que le manque de confiance. N'entrons pas dans la politique, mais c'est tellement frais dans notre mémoire américaine et même du monde que l'essentiel, c'est de dire la vérité. C'est peut-être douloureux, mais il faut dire la vérité. 10e commandement, verset 17, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Tu ne convoiteras pas. » Bien avant que l'on ait transgressé un de ces 9 commandements précédents, les choses se sont déjà passées dans la pensée. Un jour, il y avait un roi qui n'était pas heureux. Et il en parlait à son conseiller. Il disait, « Mais je suis malheureux, je suis malheureux. » Et son conseiller lui a dit, « Oh maître, si tu pouvais marcher dans les chaussures d'un homme heureux, tu serais heureux. » Il a dit, « Ok, allez-y, trouvez cet homme. Trouvez les chaussures d'un homme heureux. » Et ainsi, on a trouvé, après beaucoup de recherches, un homme heureux. Et on lui a dit, « Donne-nous tes chaussures. » Mais, hélas, cet homme n'avait pas de chaussures. Morale de l'histoire, soyez heureux avec ce que vous avez et ne convoitez pas les chaussures de votre voisin, sa robe, sa carrière. Ce que vous voulez, c'est une carrière, c'est une relation, une amitié qui tient. Protégez votre intérieur, votre vie. Les voilà, les 10 commandements. Le seul code moral sur Terre qui peut arrêter la désintégration de la civilisation humaine. Notre civilisation se meurt de manque de cette loi. Je ne suis pas le seul qui le croit. Je viens d'acheter ce livre il y a quelques jours. C'est la présentatrice de télévision la plus importante aux États-Unis. J'ai acheté ce livre dimanche dernier et elle a sorti ce livre avec pour titre « Les 10 commandements ». Et elle dit la même chose. Si ce code pouvait être suivi par le monde aujourd'hui, le mariage serait protégé, les familles seraient protégées, notre voisinage, notre commune, notre ville, notre pays serait en sécurité. Oui, le législateur a eu raison depuis le départ. Je sais ce qui vient dans votre tête, parce que ça se passe aussi dans ma tête. Je n'aime pas l'idée de devoir obéir à quelqu'un. Nous sommes des gens indépendants. Nous voulons être libres. Et cela va à l'encontre de nos sentiments qu'il y a là quelque chose que je devrais faire ou ne pas faire. Comment les choses se passeraient-elles si nous vivions en terre de guerre aujourd'hui? Et nous devrions traverser un champ où des mines ont été cachées, des mines antipersonnelles. Et partout, sous la surface,
il y a des mines antipersonnelles. Et pour aller à nos destinations, il nous faut traverser ce champ de mines. Est-ce que vous oseriez traverser ce champ de mines? Moi pas. J'ai été en Israël cet été et quelque part il y a là une frontière entre Israël et la Syrie. Et là on dit ne traversez pas, il y a des mines antipersonnelles. Est-ce que vous traversiez ce champ? Mais que feriez-vous si vous appreniez qu'il y avait une personne qui savait exactement où sont cachées les mines meurtrières? Je sais où chacune de ces mines se trouve, dirait cette personne. Oh, vous savez, cette personne me dira, je vais marcher devant vous, marcher dans mes pas, et je vous traverserai ce champ sans qu'aucune bombe n'explose. Que feriez-vous? Oh non, moi je suis libre, je suis indépendant, je vais y aller moi-même. Et boum, adios, auf Wiedersehen, adieu. Ah non, si quelqu'un comme ça se présentait à moi, je resterais aussi proche que possible derrière cet homme. Je mettrais mes pas dans les siens. D'ailleurs, je lui dirais, je ne veux même pas marcher dans vos pas, est-ce que je peux monter sur votre dos? Car si quelqu'un sait où se trouvent les mines antipersonnelles, et il dit, elles sont là, alors moi je vais écouter cette personne. Dans ce livre écrit par Henry Blackaby, Expérience avec Dieu, il dit « Dieu vous aime profondément et parce qu'il vous aime, il vous donne des instructions de vie. Sinon, vous manquerez la pleine dimension de la relation d'amour. La vie comporte des mines antipersonnelles qui peuvent détruire votre vie. Dieu ne veut pas que votre vie connaisse le naufrage, mais il veut le meilleur pour vous. Parce qu'au cœur de la loi de Dieu, il y a son amour. Si seulement notre civilisation pouvait connaître et découvrir ce cadeau de son amour, la loi, nous pourrions vivre sur une terre bien différente qu'aujourd'hui. Chaque culture, chaque pays, chaque langue, ce serait bien différent. En terminant, j'aimerais vous présenter un de mes amis. Il est le commissaire de police ici dans le village où j'habite, à Berrien Springs. Souhaitez-lui la bienvenue au commissaire James Kester. Regardez ces gens-là, parce qu'il y en a là quelques-uns qui ont transgressé les lois du code de roulage. Ah, c'est quelqu'un qui est l'homme. Il est le législateur. Il est le gardien de la loi ici. Ah, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il roule dans une voiture banalisée et je regarde toujours où il est pour le saluer. Je le connais depuis des années. Alors qu'ensemble nous aidons ce petit village. Mais une nuit, toutes choses ont changé par rapport à lui. Je recevais un coup de fil atterré d'une femme qui disait « Mon mari est sur le point de se suicider ». Elle dit « J'ai déjà appelé la police, mais il faut que tu viennes aussi ». Alors, je me suis habillé et j'ai roulé à toute allure vers cette maison. Mais en arrivant dans la maison, qui ai-je vu? Le commissaire de police était déjà là, lui-même. Et je me suis trouvé là, je suis resté à l'ombre. Il avait eu lui-même aussi, certainement aussi, l'appel. Il était là en jeans. Et il parlait avec cet homme. Et j'étais là, cet homme n'avait pas là son uniforme, il n'avait pas de badge, il n'avait pas de revolver avec lui.
mais en jean et en une chemise à carreaux. Et il parlait avec cet homme qui était là, devant lui. Et le pasteur n'avait rien à faire. Le commissaire de police parlait avec cet homme. Et plus il parlait avec cet homme, plus la tension diminuait. Jusqu'à ce que finalement, quand tout était fini, le commissaire a donné la main à cet homme et il s'en est allé. Quand moi je suis rentré cette nuit-là, les choses ont commencé à réfléchir dans ma tête. Je me suis dit, mais quelle est la différence avec ce commissaire que je voyais toujours dans son uniforme? Parce que j'ai vu une vérité. J'ai vu le législateur, le défenseur, le gardien de la loi. Ce qui était le plus important pour lui, c'était une relation avec quelqu'un dans le besoin. Et quand j'ai vu cela, depuis lors, j'ai une toute autre image de cet homme et de son travail. Je me suis dit, mais il y a un autre législateur, un autre gardien de la loi qui est venu sur cette terre, et parce que pour lui la relation est beaucoup plus importante que tout, il a enlevé son uniforme, il n'a pas employé son uniforme, ni des ultimatums, ni sa force. Mais il est venu en jeans, parce que finalement il n'y avait même plus que sa peau. Et dans sa peau, il a crié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et quand il a fait cette prière-là, nous avons appris la vérité sur Dieu, sur le législateur. La vérité, c'est que ce qui est le plus important pour lui, dans tout l'univers, c'est une relation. Et qu'au cœur de sa loi se trouve son cœur d'amour pour nous. Alors, pourquoi quelqu'un d'entre nous ne voudrait pas être ami avec un législateur semblable? Merci, commissaire. Avec un amour semblable, qui ne voudrait pas être un ami d'un législateur semblable? Nous avons invité un de nos amis, un artiste. Il va chanter une composition personnelle. J'ai besoin de ton amour. I need your love. In a world where there is sickness, I need your love. In a world where there is sinning, I need your love. In a world where people hunger, I need your love. I need your love, oh Lord, right in my life. Fill me and cleanse me with your love. Into your hands I give my heart away today. In the midst of celebration, I need your love. In the midst of endless laughter, I need your love. In the midst of nights romantic, I need your love. In the midst of days gone frantic, I need your love. I need your love, oh Lord, right in my life. Fill me and cleanse me with your love. Into your hands I give my heart away. Today
face of desperation, I need your love. In the face of indecision, I need your love. In the face of my rejection, I need your love. In the face of blind direction, I need your love. I need your love, oh Lord, right in my life. Fill me and cleanse me with your love. Into your hands I give my heart away. I need your love, oh Lord, right in my life. Fill me and cleanse me with your love. Into your hands I give my heart. I give my heart. I give my heart away. Let us pray together. J'invite à une prière commune. Dieu, combien nous avons tous besoin de ton amour. Nous en avons besoin plus que toute autre chose dans cette vie. Nous avons déjà essayé tant de choses. Nous avons été jusque dans les extrêmes de notre recherche, mais toujours ce vide est là. Ce soir, à nouveau, nous a rappelé que ce n'est que cette amitié qui tient, qui peut satisfaire à notre besoin le plus profond. Et aide-nous à voir cet amour au centre de ta loi pour nous. Quel ami, quel Dieu. Merci d'être qui tu es par Jésus-Christ. Amen. Mardi soir, ici, pour ceux qui le prennent en direct, mercredi dans tous les autres endroits du monde. Mais comment trouver la paix personnelle dans un monde de stress? Dans mon titre original, j'avais mis la dernière transfusion. Le but, c'est de trouver la paix. Mardi soir, nous voulons parler d'une case de naissance, oui, d'une transfusion sanguine. Mais au cœur de ce que nous dirons, c'est le secret dans cette folie humaine. Comment trouver la paix? Amenez un ami, amenez un collègue, amenez un voisin. Soyez là quand vous partez. Rentrez votre petite carte qui vous permettra de recevoir soit une Bible ou un livre ou le résumé de la soirée selon l'endroit où les choses ont été organisées. Rentrez cette carte. Nous sommes heureux que vous étiez là avec nous. Allez en paix et je vous retrouve à la prochaine soirée. Yeah, he made a mistake. He forgot it.